Le président de la République arrive cet après-midi à Gjoujt pour superviser la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et les habitants de la ville lui réservent un accueil chaleureux. Le président de la République adresse un discours à la nation à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Dernière retouche au niveau de la ville d'Agjoujt qui abritera les festivités marquant la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a adressé un message de félicitations à M. Elir Mita, président de la République d'Albanie, à l'occasion de la célébration par son pays de sa fête nationale. Ce message est ainsi libellé « Excellence, à l'occasion de la célébration par la République d'Albanie de sa fête nationale, il me plaît d'exprimer à votre Excellence mes chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple albanais ami et davantage de progrès, de prospérité. C'est également le lieu de vous réitérer notre volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de coopération entre nos deux pays pour servir les intérêts de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, mes Excellences, l'expression de ma très haute considération, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani. À l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, s'est adressé à la nation dans un discours dont voici la traduction intégrale avec Mohamed Amin Bakar. Dans son adresse à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a d'abord félicité les citoyens et citoyennes à l'occasion de cet anniversaire. Il a ensuite indiqué que ces circonstances pleines de symboles et de fierté commémorent le souvenir d'un instant marqué par une mutation profonde du processus historique général de notre pays. Au moment de libération du joug colonial et d'édification de la République islamique de Mauritanie en tant qu'État selon le concept moderne, ajoutant que c'est là une occasion chère pour remémorer ensemble et glorifier les héros de la résistance nationale dans ses composantes armées et culturelles, ceux, a-t-il dit, qui ont affronté l'occupant avec la plume et le sabre, la réflexion et la plume jusqu'à anéantir son envahissement militaire ainsi que son influence intellectuelle et culturelle. Glorifier aussi, a-t-il dit, nos forces armées et de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats qui ont consenti des efforts énormes pour préserver l'indépendance, défendre notre intégrité territoriale et instaurer le climat de sécurité et de paix dont nous jouissons aujourd'hui en dépit de l'instabilité qui prévaut dans notre espace régional. De même, a-t-il dit, à tous ceux qui ont contribué, chacun selon ses moyens et ses capacités, dans l'édification de notre État moderne et du niveau du progrès dans lequel il se trouve aujourd'hui. Le président de la République a ensuite fait savoir que l'indépendance porte diverses significations au sens. Il est politique par la prise de position et la décision, culturelle par la préservation de l'identité et de la langue, économique par le développement et le progrès. Seulement, a dit le chef de l'État, la condition de principe pour la réalisation de toutes ces significations passe par le renforcement de l'unité nationale, par le travail, par la conjugaison des efforts de tous les fils de la nation au service de sa prospérité, imbibés du sentiment fort de l'égalité, de l'identité et du destin commun sous le parrainage de l'état de droit, de la tolérance et du développement global. De ce fait, nous avons œuvré, a poursuivi le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, dès les premiers moments de notre accession à la présidence de la République, à appuyer l'unité nationale pour décrisper le climat politique général, en créant une atmosphère de confiance par l'ouverture sur l'ensemble et la concertation avec tous les acteurs politiques, quelles que soient leurs orientations, étant convaincu que majorité et opposition peuvent jouer chacune pleinement son rôle dans un climat de confiance réciproque et d'ancrage de notre système démocratique qui a atteint, a-t-il dit, une grande maturité qui lui a permis dernièrement d'assurer une alternance pacifique et transparente au pouvoir. Comme il a été demandé, a-t-il dit, au gouvernement de se concentrer dans ses stratégies visant à concrétiser les engagements du contrat électoral sur la base duquel nous avons bénéficié de la confiance du peuple, à ancrer la justice et renforcer les fondements de la cohésion sociale à travers la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'injustice,
ajoutant que dans ce sillage s'est achevé récemment les projets de loi instituant une délégation générale relevant directement de la présidence avec pour mission de gérer tous les programmes et projets liés à la lutte contre la pauvreté et à l'exclusion. Le président de la République a précisé qu'un budget de 200 milliards €, ancienne Ouguia, a été alloué à cette structure pour les 5 prochaines années et qu'elle verra le jour incessamment. Il a aussi révélé que des actions sont en cours pour la création d'un conseil présidentiel de suivi des politiques sociales qui sera chargé du suivi minutieux et régulier du niveau du succès et de l'efficacité d'exécution de ces politiques dans la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'injustice, ainsi que son action dans l'amélioration des qualités des services de base. L'action poursuit le chef de l'État. S'est attelé également à rapprocher les services de la justice des citoyens par la réactivation du principe de l'assistance judiciaire, indiquant que des bureaux ont été ouverts à cet effet dans toutes les wilayas afin de permettre aux justiciables, dans toutes les wilayas où qu'ils se trouvent, lorsqu'il s'avère qu'il est indigent, à supporter les charges d'un avocat, ce dernier lui est commis gratuitement. Ce dernier lui est commis gratuitement pour assurer sa défense devant le tribunal. Aussi, le budget 2020 a alloué les montants nécessaires pour couvrir les charges liées à cette assistance judiciaire, a dit le chef de l'État. Comme sont en cours des actions pour l'exécution d'une stratégie globale visant à renforcer la justice, son indépendance et l'ancrage de l'État de droit. Toujours dans le cadre de ces actions de rapprochement des services du citoyen, le président de la République a indiqué qu'il a été créé un mécanisme administratif dénommé Khadamati, aux fins de répondre avec célérité aux demandes et interrogations des citoyens et leur permettre de suivre le traitement de leurs dossiers, assurant que cette structure débutera ses fonctions la semaine prochaine. D'abord au ministère des Transports, avant de la généraliser à tous les autres départements. À ce rythme accéléré, l'action se poursuit, a dit le président de la République, dans tous les départements gouvernementaux, dans le dessein de réaliser ses engagements dans les différents domaines. Au niveau du secteur de l'enseignement, l'opération destinée à combler les déficits en enseignants a été entamée, a dit le président de la République, ainsi que l'appui au suivi et à l'encadrement pédagogique. Et ce, a-t-il dit, au moment où une action est en cours pour l'élaboration d'un plan de réforme globale visant à asseoir les fondements d'une école républicaine. À relever la qualité de l'enseignement, la création d'un haut conseil d'éducation ainsi qu'une haute autorité pour la promotion de la qualité des prestations de l'enseignement dans ses différents aspects. Sur le plan économique, un travail important a également été réalisé, a dit le président de la République, au niveau de la mobilisation des ressources, puisque, selon lui, nous avons signé avec nos partenaires au développement, durant les 3 derniers mois, des conventions de financement qui aideront de façon significative au développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des ressources humaines. Le président de la République a également révélé qu'un conseil de l'investissement est en gestation qui contribuera à l'amélioration du climat des affaires et l'attrait des investissements ainsi que l'appui au partenariat entre le secteur public et privé. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a en définitive affirmé que la locomotive de l'exécution de son programme électoral a démarré et qu'il veillera lui-même à ce que son processus va crescendo, car conscient du volume des aspirations et des attentes de ses concitoyens et parce que aussi il tient à ses engagements. عشتم وعاشت موريتانيا حرة مزدهرة آمنة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, est arrivé cet après-midi à Agjoujt pour superviser la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. À l'aéroport d'Agjoujt, le président de la République a été accueilli par le wali de l'Inchiri, M. Zaid Ladhan Oulvaloumou, le président de son conseil régional, Mohamed Babette, et le commandant du centre de formation militaire, le colonel Mohamed Mahmoud El-Haybensi, le maire, le hakam et le député d'Agjoujt, M. Ahmed El Yacoub, le Batul Mukhtar et Ahmed Oul Mohamed El Hassan. Le président de la République a été accueilli également par certains membres du gouvernement, les autorités sécuritaires de la Ouila. Les populations de l'Inchiri ont réservé au président de la République un accueil populaire chaleureux et spontané tout au long de ce parcours, en brandissant le drapeau national et portant des banderoles portant des slogans de bienvenue.
Le président, M. Mohamed El Cheikh Al-Ghazouani, a quitté Nouakchott cet après-midi pour Agjoujt dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international Moutounsi de Nouakchott par le Premier ministre, M. Ismaïl Boudaoul Cheikh Sidiya, la ministre conseillère à la présidence de la République et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salim Ould-Merzoug, ainsi que le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République est accompagné par une importante délégation composée de M. Ismaïl Boudaoul Cheikh Sidiya, Premier ministre, M. Cheikh Ould-Baï, président de l'Assemblée nationale, M. Diallo Mamadou Batia, président du Conseil constitutionnel, M. Brahim Ould-Bekkaï, président de la Fondation de l'opposition démocratique, M. Mohamed Salim Bachir, ministre secrétaire général de la présidence, Dr Hamoud Ramlan, ministre de la Justice, M. Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, M. Hanan Ould-Sidi, ministre de la Défense nationale, M. Adama Bokar Soko, ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale, M. Mohamed Mel'ain Oulayi, ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Abdel Fattah, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Dr Kamara Saloum Mohamed, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, Mme Khadija Metbouka, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Dioul Zain, ministre du Développement rural, M. Mohamedoul Ahmedoul Mouhaimid, ministre de l'Équipement et des Transports, Mme Naham Hamdi Mouknas, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Sidul Mohamedoul Qaber, ministre de la Culture, de l'Artisanat et de relations avec le Parlement, Dr Talib Ould-Sid Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Nyang Jibril, secrétaire général du gouvernement, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, M. Hamdoul Mahjoub, directeur général de l'Agence nationale Tadamoun, de solidarité pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Le général de division Mohamed Cheikh Noltal Mustafa, chef d'état-major particulier du président de la République, M. Ahmedoul Bahdi Ahmed, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmedoul Nini, conseiller à la présidence de la République, M. Zid Bioul Mohamed Mahoud, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed El-Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, M. Habib El-Hamad, chargé de mission à la présidence de la République, M. Yahya El-Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud El-Lamouat, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Al-Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Un complexe résidentiel des soldats au centre de formation militaire d'Agjoujt a été inauguré aujourd'hui par le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, en présence du Wali de l'Inchiri, M. Zaid Ledan Ould-Valmou. Le ministre de la Défense a également visité l'hôpital militaire de campagne dans la ville. Cette inauguration entre dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Bokar Baylaba. Implanté dans le centre de formation de l'armée nationale à Agjoujt, le complexe résidentiel dispose de 3 pavillons pour les hôtes, les sous-officiers et les soldats. Après avoir coupé le ruban symbolique, le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, a effectué une visite à l'intérieur des divers pavillons de ce complexe résidentiel qui comprend un grand nombre de chambres et divers bâtiments. Dotée de chambres spacieuses et bien conçues, cette résidence constituera. Le ministre de la Défense nationale a aussi été édifié sur les modalités et les critères techniques suivis dans la réalisation de ce complexe résidentiel. Toujours à Agjoujt, l'armée nationale a implanté un hôpital militaire de campagne afin de parer à toute situation d'urgence. Ainsi, le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, a pu apprécier le caractère fonctionnel de cet hôpital dont il a visité tous les services. Il a été aussi édifié sur les prestations médicales fournies aux habitants de l'Inchiri depuis 3 jours. Donc l'hôpital militaire de campagne est une structure de soutien des forces engagées sur le théâtre d'opération. Sa mission, c'est d'assurer les prestations chirurgicales et médicales au profit des forces sur le théâtre. Il regroupe l'ensemble des activités chirurgicales, à savoir la chirurgie générale, l'ophtalmo, la gynéco,
la traumato-orthopédie et l'ensemble aussi également des activités médicales et diagnostiques, que ce soit au niveau de laboratoire, sur le plan radiologique et la dispensation des médicaments. Il s'occupe aussi des missions d'évacuation au profit des populations dans le cas où les situations nécessitent d'être évacuées dans des situations d'extrême urgence vitale. On assure les évacuations au profit des populations au même titre qu'au profit des militaires dans le cadre de la continuité de la chaîne santé. La première sortie de l'hôpital militaire de campagne, c'était en septembre 2019 à Alec, au profit des populations dans le cadre des missions d'assistance au profit des populations soumises au risque d'intempéries, à savoir les précipitations, les pluies diluviennes qui ont marqué cette période d'hivernage. Et la deuxième sortie s'effectue au niveau d'Agjust dans le cadre du soutien des forces engagés dans les festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance. Mais également, l'hôpital est ouvert à l'ensemble de la population pour assurer la prise en charge des populations dans les mêmes conditions qu'on assure pour les militaires. Pour les habitants, la mise en œuvre de ce dispositif sanitaire est à s'allier à sa juste valeur. Il remercie aussi l'armée nationale pour l'implantation de cet hôpital militaire de campagne dans le centre de formation de l'armée nationale à Agjust. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritanie. À Agjust, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a donné le coup d'envoi des journées culturelles organisées dans la capitale de l'Inchiri à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Retour à Bokar Baylaba. Les artisans mauritaniens sont héritiers d'un art traditionnel varié. Cette exposition est le fruit des mains expertes grâce à une science acquise et transmise depuis belle lurette. En d'autres termes, cette exposition permet de proposer des objets variés, tableaux, bijoux, produits en cuir décorés, des sculptures en bois, des tapis, des habits traditionnels, des produits de beauté, entre autres. Ainsi, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed El-Ghaber, a été édifié sur la richesse des produits exposés. Une exposition première du genre dans le cadre de la célébration de l'indépendance nationale. D'ailleurs, il a déclaré que cette exposition permet de valoriser davantage les productions artisanales mauritaniennes. Il a ajouté que les pouvoirs publics accompagneront les artisans mauritaniens pour que les fruits de leur savoir-faire soient sauvegardés, valorisés et développés. Dotés d'un grand génie créateur, les artisans mauritaniens n'ont pas manqué de s'allier l'organisation de cette exposition qui met en relief la richesse et la variété des produits artisanaux. Pour eux, cette exposition constitue également une belle vitrine pour promouvoir leurs produits au moment où notre pays commémore le 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritanie. La route nationale numéro 2 sur le tronçon l'entrée à partir de Nouakchott jusqu'à la sortie vers Attar a fait l'objet de travaux d'élargissement de bitumage et d'éclairage public. Cette route n'est pas la seule à bénéficier de travaux. Plusieurs autres axes routiers et voiries ont été touchés. Retour à Bokar Baylaba. La ville d'Agjust dispose désormais d'un réseau routier urbain de qualité, lui conférant un aspect moderne et rendant la circulation plus fluide. Ainsi, ce sont plusieurs kilomètres de routes bitumées qui ont été réalisés ces derniers temps, comme l'artère principale qui relie le site de la MCM aux locaux administratifs de la wilaya, qui a été transformée en boulevard large de 12 mètres. Cette voie a été longée par des trottoirs et des lampadaires. De même, la route nationale numéro 2 sur le tronçon depuis l'entrée à partir de Nouakchott jusqu'à la sortie vers Attar a fait l'objet de travaux d'élargissement, de bitumage et d'éclairage public. Ahmed Oul Ali, ingénieur à l'établissement d'exécution de travaux réalisés en matériaux locaux, explique que les pierres locales ont été grandement mises en contribution pour le pavage des trottoirs. Il ajoute que les travaux sont quasiment finis. Routes et trottoirs sont désormais opérationnels. Les nouveaux chantiers routiers ont porté également sur les bretelles intérieures qui relient les grands axes ainsi que les jonctions routières entre l'aérodrome et le nouveau stade d'une part et entre le quartier Tarhil
et la route nationale d'autre part. Ainsi, les travaux de la voirie de la ville d'Agjust confirment le fait que le développement du secteur urbain figure en bonne place dans les priorités du gouvernement. Pour les habitants de la ville, ces réalisations revêtent une importance particulière. Ils remercient les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de ces réalisations. Ils affirment aussi que cela donnera une nouvelle impulsion au développement économique de leur ville. Les travaux de cet important réseau routier urbain et les trottoirs ont été réalisés dans les règles de l'art et en un temps record. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritania. L'état-major des forces armées a organisé à Nouakchott une marche des flambeaux pour marquer le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et la fête des forces armées. C'est le colonel Mohamed El-Amin Oul-Sid Ahmed Oul-Abdelmoul, commandant du bataillon de commandement et de service qui a dirigé l'état-major des forces armées. La marche à laquelle ont pris part le bataillon de commandement et de service et de la musique des forces armées. La marche a débuté sur les airs de musique militaire du quartier général de l'état-major des armées de l'avenue Unité nationale en direction de la présidence de la République, puis de la Banque centrale de Mauritanie, de l'Assemblée nationale et de l'état-major de la garde nationale en direction de l'entrée secondaire du commandement général. Les locaux de l'Office national des statistiques ont abrité le lancement officiel de l'enquête démographique et de santé. L'objectif de cette enquête est de fournir une base de données fiable pour la formulation des politiques et stratégies mises en œuvre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Abdelrahman Hamad. Cette cérémonie organisée par l'Office national de la statistique se focalise autour du lancement de l'enquête démographique et de santé en Mauritanie, édition 2019-2020. Des équipes d'enquêteurs ont été formées et seront déployées sur l'étendue du territoire national. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Économie et de l'Industrie a précisé que cette enquête constitue une source importante de données sur la population et ses caractéristiques sanitaires, économiques, sociales et démographiques au niveau national. M. Cheikh El-Kabir Oul-Moulay Tahar a indiqué que cette enquête contribuera sans doute au suivi et à l'évaluation des politiques et programmes du gouvernement visant à améliorer l'accès des citoyens aux services de base. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Oul-Hamd, a souligné que cette enquête servira en particulier à réviser la politique nationale de santé à l'horizon de 2030 et à élaborer un plan national de développement sanitaire 2021-2030 en totale cohérence avec ses engagements du président de la République. Il est évident que la qualité des résultats de l'enquête sera conditionnée par l'intérêt que les personnes enquêtées vont accorder au remplissage des questionnaires. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à tous nos compatriotes afin de réserver un accueil et une collaboration sincère aux équipes de l'enquête et de faciliter ainsi leur travail, a-t-il ajouté. Le représentant résident de l'OMS en Mauritanie a mis en exergue l'importance de cette enquête démographique et de santé. L'importance de l'EDS pour tous les acteurs du développement national n'est plus à démontrer. Permettez-moi de laisser le soin aux membres du gouvernement d'en parler. Mais je voudrais quand même dire qu'après 20 ans, sans une enquête de grande envergure comme celle-ci dans le domaine de la santé, le jeu en valait la chandelle. Et nous faisons ici, en tant que partenaires techniques et financiers, la requête solennelle au gouvernement pour que cette enquête soit plus régulière, sans pour autant occulter les autres enquêtes de santé qui ont, elles aussi, leur importance et leur pertinence. Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis a exprimé l'engagement de son pays à soutenir les actions du gouvernement dans ce domaine. Je saisis cette opportunité pour réaffirmer la volonté des États-Unis d'Amérique d'être toujours un partenaire pour la Mauritanie dans ses efforts visant la promotion d'une meilleure santé, le renforcement des droits humains et l'accès aux plus grandes opportunités économiques. Notons que l'Office national de la statistique a fourni aux enquêteurs déployés sur le terrain les moyens logistiques nécessaires pour l'accomplissement de cette mission,
qui prendra fin en février 2020. Dans le cadre des visites sur le terrain qu'effectue le ministre de la Santé à l'intérieur du pays à Boutilimit, le ministre s'est informé sur les ateliers organisés dans cette Moukataï qui portent sur les stratégies de l'année 2020. Les directeurs des hôpitaux régionaux et ceux de l'action sanitaire des 3 wilayas de Nouakchott participent à ces ateliers. Le ministre de la Santé a profité de cette occasion pour rappeler aux participants la nécessité de mettre le citoyen mauritanien au centre de l'action sanitaire. Le Centre international de médiation et d'arbitrage en Mauritanie a été officiellement lancé aujourd'hui à Nouakchott. La cérémonie officielle de lancement a été supervisée par le ministre du Commerce et du Tourisme au siège de la Chambre de commerce, de l'industrie et d'agriculture de Mauritanie, qui a coupé le ruban symbolique marquant le début des activités du nouveau centre. Abdelrahman Hamad. Par la coupure de ces rubans symboliques par le ministère du Commerce et du Tourisme, le Centre international de médiation et d'arbitrage annonce le lancement de ses activités. Ce centre est le premier du genre dans notre pays à suivre toutes les procédures liées à la médiation et à l'arbitrage afin de résoudre les différends de manière professionnelle et confidentielle avec la célérité requise et de fournir une meilleure protection juridique aux investissements en Mauritanie. Le ministre du Commerce et du Tourisme, dans un discours prononcé à cette occasion, a indiqué que les moyens alternatifs de résolution de litiges s'imposent sur la scène judiciaire en raison de la réponse apportée aux exigences du temps et à l'ouverture de l'économie nationale à l'économie internationale et aux mutations structurelles et juridiques qui en découlent pour assurer la stabilité des transactions et la sécurité judiciaire afin de résoudre les conflits conformément aux aspirations des investisseurs et des acteurs économiques. M. Ahmed Ould Mohamed a souligné que les hautes autorités du pays sont bien conscientes de l'importance des moyens alternatifs de résolution des litiges qui les ont incités à créer ce centre qui constituera un complément qualitatif aux ressources du marché mauritanien en garantie, facilité et opportunité de manière à encourager le secteur privé, local et international à y accéder et à y investir. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, M. Ahmed Baboul Aley, a souligné l'importance d'une justice commerciale fondée sur la médiation et l'arbitrage pour les institutions du secteur privé, compte tenu des avantages correspondant à la nature de leurs activités, telles que la diligence dans la résolution des conflits, la confidentialité de l'arbitrage et la simplicité des procédures et la réduction des coûts, outre l'encouragement des investisseurs à redynamiser le climat des affaires dans les pays. Il s'agit donc d'un outil essentiel pour le développement du secteur privé et la prospérité du monde des affaires, a-t-il ajouté. De son côté, le président du Centre international de médiation et d'arbitrage en Mauritanie, Maître Abidine Ould Khair, a déclaré que la réalisation des objectifs du centre nécessite un effort considérable et la contribution de tous, en particulier l'État et ses partenaires de développement, pour convaincre les acteurs économiques locaux et internationaux de recourir au centre chaque fois que nécessaire. Le représentant résident de la Banque mondiale, partenaire technique et financier du centre, a mis l'accent sur l'importance du centre et son rôle dans le développement des affaires. Nous vous félicitons, Excellence, pour ces réalisations qui confirment l'engagement résolu du gouvernement dans un train de réformes clés qui contribue à la formalisation et à l'expansion des petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'investissement privé, qui sont les principaux leviers de la création d'emplois dans ce pays. Au terme de la cérémonie, la délégation ministérielle s'est rendue dans les différentes composantes du centre et a reçu des explications détaillées sur les objectifs et les missions de ces organes. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier pour le suivi de l'exécution du soutien au budget sectoriel de la pêche. Découvrons les objectifs de cette rencontre organisée par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime avec Rabia Aded. Depuis le milieu des années 2000, une rallonge budgétaire a été allouée pour permettre le financement de la gouvernance de la pêche et l'exécution des politiques publiques de développement du secteur. L'Académie nationale, dans le cadre du protocole d'accord de pêche conclu entre l'Union européenne et la Mauritanie,
a bénéficié d'un soutien financier d'1 million d'euros qui a été utilisé par l'Académie navale pour l'acquisition d'outils pédagogiques pour consolider la formation au niveau de l'école supérieure des officiers. Ces outils constituent des instruments fondamentaux pour mettre aux normes les programmes pédagogiques de l'école et les mettre en adéquation avec les exigences de la Convention de l'Organisation maritime internationale et qui est ratifiée et amendée par la Mauritanie. Dans le cadre de cet accord de pêche, il est prévu un appui sectoriel qui vient pour la gouvernance des pêches, pour la préservation des écosystèmes. Cet accord, il y a des bénéficiaires et dans le cadre de cet accord, il y a un atelier de restitution, du suivi de l'exécution de cet appui budgétaire. Ça nous permet, et ça permet aussi à notre partenaire, de lui restituer les conditions dans lesquelles, avec toute transparence et visibilité, ces fonds qui ont été destinés essentiellement à l'Institut mauritanien de recherche océanographique de pêche, à la garde-côte mauritanienne et aux écosystèmes différents comme le banc d'Arguin et le PNDA et le Bacomab. C'est l'occasion pour ces institutions de nous faire une présentation sur l'utilisation de cet appui budgétaire. Donc c'est un peu l'objectif essentiel de cet atelier. Les travaux de cet atelier pour le suivi de l'exécution du soutien au budget sectoriel de la pêche visent à faire la lumière sur le soutien sectoriel et la discussion des perspectives de sa programmation avec les secteurs bénéficiaires. La secrétaire générale du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, Maimouna Mohamed Salim, a affirmé que ce soutien a largement contribué à la mise en œuvre de stratégies sectorielles, notamment en matière de bonne gouvernance, de conservation des écosystèmes marins, du développement institutionnel, de celui des infrastructures et de l'intégration du secteur dans le tissu de l'économie nationale. Elle a souligné que le dernier protocole de l'accord de partenariat de pêche pour la période 2015-2019, signé en décembre 2015 entre l'Union européenne et la Mauritanie pour une période de 4 ans, s'est levé à 57,5 millions d'euros en compensation financière et à 16,5 millions d'euros en tant qu'aide budgétaire sectorielle. La secrétaire générale a souligné que les institutions bénéficiaires ont achevé la programmation de l'appui budgétaire sectoriel au titre du protocole actuel en coordination avec l'attaché chargé de la pêche au sein de la délégation de l'Union européenne. Elle a par ailleurs appelé les partenaires au développement à investir dans le secteur de la pêche, en particulier dans l'industrie, la transformation et la valorisation des produits de la pêche pour créer des emplois dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties. Cela est d'autant plus profitable qu'un climat de sécurité, de stabilité et de quiétude sociale caractérise la Mauritanie. Il est à noter que l'appui budgétaire fourni par l'Union européenne est en faveur du port de Tanit, de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, les gardes-côtes mauritaniens, le parc national du Banc d'Arguin, le parc national du Djaouling. La richesse et la diversité sont une soupape de sécurité pour un avenir meilleur. Tel est l'intitulé de ce colloque organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat, des Relations avec le Parlement. Cette activité est organisée en marge du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Abdoulaye Damaba. Cette rencontre qui s'est tenue au Musée national a été marquée par plusieurs exposés à propos du riche patrimoine culturel dont regorge la Mauritanie. Ainsi, ces présentations ont mis en avant la connaissance et les différents trésors culturels de notre pays. C'est afin de garantir l'essor socio-économique du pays. Ahmed Oulba, secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a affirmé que cette activité se tient à un moment important qui, dit-il, coïncide avec la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a ensuite fait part du rôle de la culture dans le développement du pays. Ce colloque constitue le premier d'une série de présentations qui se tiendra au niveau de Karwilaya du pays, ce afin de mieux faire connaître l'histoire du pays. Oulen Nas El Khori Hanoun, conseiller du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a au cours de son intervention évoqué certains aspects liés à la thématique en question. Le rôle de la culture pour le développement endogène a été mis en avant. Je voudrais d'abord rappeler que la culture est à la base du développement. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que c'est la culture qui nous permet d'être sûr de soi, c'est-à-dire de ne pas avoir un complexe à l'égard des autres. Donc nous, Mauritaniens, aujourd'hui, l'arrivée de l'homme en Mauritanie remonte à 1 million d'années. Donc nos ancêtres du Paléolithique ont participé à la création de la technique et de la technologie. Donc on ne doit pas avoir un complexe
à l'égard de la technique pour dire que c'est une création des Occidentaux. Donc ça, c'est fondamental. Rappelons que cette activité rentre dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La Muqata'a de Toujounine bénéficie d'un nouveau réseau d'éclairage public. En effet, la présidente du conseil régional de Nouakchott, en compagnie du secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, a supervisé hier soir dans le quartier Tarhil de ce nouveau réseau. Plus de détails avec Malika Naqli. Ce réseau d'éclairage public utilisant l'énergie solaire bénéficie aux populations de Sbeha, El Jazira et Toujounine Nord, et plus particulièrement aux franges sensibles. Les habitants sont au nombre de 4000. À la cérémonie d'inauguration ont assisté les autorités administratives élues de la Muqata'a de Toujounine, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, en plus des populations de la dite Muqata'a. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatou Mita Abdelmalek, a indiqué que cette inauguration entre dans le cadre du projet d'appui à la résilience environnementale et le développement durable de la ville de Nouakchott. Elle a annoncé l'intention du conseil régional de poursuivre ses efforts pour permettre à la ville de faire face, autant faire se peut, aux effets négatifs de changement climatique et lui permettre d'avoir un accès universel à des services d'énergie propres et renouvelables. La mise en place d'un éclairage public solaire dans le quartier Tahil a été réalisée par la région de Nouakchott dans le cadre du projet Aredoun, financé par l'Union européenne à hauteur de 950 000 €, soit 39 millions de douguias. Nous espérons que ces 153 lampadaires contribueront au développement économique et social de ce quartier. De plus de cet éclairage public, la région de Nouakchott déploie aussi des activités très utiles comme la gestion des batteries usées, des études de vulnérabilité énergétique et d'impact environnemental, préparatoires au plan d'action pour l'accès à l'énergie durable. De son côté, le maire de Toujounine, M. Mohamed Lamine Mokhtar Chouaib, a au nom des populations remercié le conseil régional et l'Union européenne de cette initiative en faveur des habitants qui ont besoin, dit-il, de l'électricité, mais également de l'eau, du désenclavement et d'une attention plus grande en direction de la jeunesse. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de l'initiative intitulée Convention des maires sur le climat en Afrique subsaharienne et Nouakchott, en partenariat avec l'Agence de développement de l'électricité. Dans les zones rurales, le montant alloué s'élève à 250 000 €, équivalent à environ 10 millions de la nouvelle Ouguiya. El-Qabra et Darveg et Blajmil sont les deux localités visitées par le président de la Commission nationale des droits de l'homme au cours de la visite d'information et de prise de contact qu'il effectue à l'intérieur du pays. Maître Ahmed Salim Bouhoubaini et sa délégation ont tenu une réunion dans ces deux localités avec les habitants. Rabia Deda. Les habitants de la localité de Darvek, relevant de la commune de Barkeoul, au niveau de la wilaya de la Saba, avaient rendez-vous avec la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme. Dès l'arrivée de la délégation, les habitants se sont succédés pour énumérer les problèmes qu'ils rencontrent au niveau des services de base tels que l'accès à l'éducation, la santé et l'eau potable. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salim Bouhoubaini, a mis en exergue que la Commission est une institution constitutionnelle indépendante qui s'occupe des droits de l'homme, en ajoutant que leurs doléances seront portées aux autorités compétentes. Le maire de la localité de Darvek de Bekkay ou de Zain Mbairik a tenu à remercier la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme en demandant pour sa localité plus d'infrastructures éducatives et sanitaires. Les autres intervenants ont salué le rôle joué par la Commission nationale des droits de l'homme. Au niveau de la localité d'El-Qabra, le président de la Commission a tenu une réunion similaire consacrée à l'explication du rôle de son institution. Maître Ahmed Salim Bouhoubaini a affirmé que le temps est venu pour que chaque citoyen ait les mêmes droits. Nous sommes là pour faire entendre votre voix et écouter vos problèmes, a-t-il ajouté. Le maire d'El-Qabra a affirmé que sa localité est très grande et qu'ils ont besoin de plus de projets de développement pour leur commune. Quant aux habitants, ils ont tenu à demander la création d'écoles, de postes de santé capables de prendre en charge tous les habitants de la localité. Le Forum de la poésie populaire a organisé une soirée culturelle dédiée à la résistance. Au cours de cette soirée, des poètes renommés se sont succédés à la tribune pour décrire la résistance face à la colonisation et glorifier nos résistants à l'occasion de ce 59e anniversaire de l'indépendance nationale.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive cet après-midi à Glujt pour superviser la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et les habitants de la ville lui réservent un accueil chaleureux. Le président de la République adresse un discours à la nation à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Dernière retouche au niveau de la ville d'Agjoust qui abritera les festivités marquant la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.